très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. En ce début d'année, nous vous souhaitons la bienvenue de partout où vous nous suivez et surtout bonne année. Et quoi de plus merveilleux de commencer cette année avec notre thème et qui, je pense, que pourra nous aider à mieux comprendre notre identité, qui nous sommes réellement en Christ. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau l'apôtre Alain Pacifique qui va nous parler de la notion de la grâce. En fait, depuis un certain moment, vous nous parlez de tout connaître sur Jésus-Christ, nous voulons nous attarder sur un sous-thème que vous avez abordé, qui est la notion de la grâce. Nous vous souhaitons la bienvenue et bonne année. Merci beaucoup. Je salue tous nos fidèles téléspectateurs, parce qu'il est question de parler de la grâce. C'est quoi la grâce? Je vais un peu lire un texte. Ce texte-là va nous situer. C'est quoi la grâce? Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous allons lire quelque chose. Il est écrit aussi au verset 2: si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car il dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie la vie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà par là où nous commençons. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et si nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham n'avait rien fait de spécial pour que Dieu puisse le choisir. Dieu l'a trouvé, il était incirconcis, il était d'origine païenne, mais Dieu l'a choisi. Et il a marché avec lui. Et c'est ça le principe de la grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. Tu n'as rien fait, mais dans l'amour de Dieu, il te choisit. Et il peut faire de toi ce qu'il veut, comme il veut et comme il pense. Voilà, c'est un peu ça le principe de la grâce, c'est-à-dire une faveur qu'on n'a pas méritée, mais ça tombe dessus, ça dépend de la volonté souveraine de Dieu. Voilà ce que nous appelons la grâce. Merci beaucoup, Papa. Selon ce que vous nous dites, ça veut dire qu'il n'y a pas de critères pour obtenir la grâce de Dieu. Il n'y a pas de critères. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'était d'autant, mais ce que l'on peut constater aujourd'hui, malgré que les gens se convertissent, mais il y a toujours cette notion de comme une certaine condamnation envers ceux, par exemple, qui viennent de se convertir pour dire que non, c'est pas totalement ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent, surtout qu'on est au début de l'année? Quel est ce message que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent par rapport à la grâce? Ok, c'est là où il y a le problème. Vous savez, au début de l'ère chrétienne, les païens qui ont cru au Seigneur, le juif se sont levés. Les juifs avaient la tradition des dieux. Ils craignaient Dieu, ils avaient la loi, il y avait des histoires de prophètes. Lorsqu'ils voient les païens venir, ils ont imposé aux païens, dit non, vous aussi, pour que vous soyez sauvés, il faut que vous appliquiez la circoncision. Et l'histoire là, c'est dans l'acte 15. Ça a toujours été une machination du diable pour dire nous devons mériter quelque chose. Il faut fournir des efforts pour avoir quelque chose. Mais Dieu nous a aimés pendant que nous n'étions pas encore des chrétiens, nous étions dans le péché. Il est mort pour nous pendant que nous étions dans le péché. Vous voyez, c'est la dimension de la grâce. Et maintenant, lorsque nous venons au Seigneur, il faut comprendre c'est quoi la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on est là, quelqu'un s'amène et dit, Vanessa, viens un peu. Il dit, bon, on t'a choisi, tu vas faire tel jour. Mais tu dis, mais comment? Il dit, non, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de toi. Nous, on t'a choisi. On t'a choisi, tu n'as pas imposé. Et tu es surpris, et là on t'amène, et des faveurs qu'on te donne. Dieu, malgré le temps de la loi, Dieu a toujours agi par ce style-là de la grâce. Même Moïse qui a amené la loi, lui-même a vécu la grâce.
Parce que où qu'il soit dans la maison de Pharaon, où qu'il soit adopté comme fils de la fille de Pharaon, c'était le facteur grâce. Vous voyez, alors, les enfants de Dieu, nous devons savoir, lorsque vous venez au Seigneur, croyez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais la grâce ne veut pas dire nous allons vivre dans le libertinage. C'est ça aussi le problème en fait qui se pose, parce que souvent les gens se disent que comme c'est la grâce, tout nous est permis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aussi? Oui, je prends juste la phrase que tu as dit. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Il y a des choses, nous sommes dans la liberté, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un motif de vivre dans le désordre. Romains 6 nous explique ça. C'est vrai que nous sommes libres, c'est vrai que Dieu nous a aimés, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un motif de vivre dans le désordre. Et Dieu nous a sauvés par sa grâce. On ne l'a pas mérité. Regardez le voleur à la croix, il a simplement dit Seigneur, fais pitié de moi. Et pourtant, c'était un voleur, un brigand. Regardez Barabbas, il était accusé de Jésus. Mais parce que la grâce était là, il est reparti chez lui sans être tué. Regardez la femme surprise en adultère. Jésus lui dit, la loi t'est condamnée, mais moi je t'ai dit, va et ne pêche plus. C'est tout ce que Dieu nous demande. Donc dans la grâce, nous devons apprendre à vivre dans la piété. Et Tite, chapitre 2, verset 11, dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est vrai que la grâce a été manifestée, mais cette grâce nous enseigne à vivre dans le Seigneur présent, dans la piété, dans la sagesse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu Jésus-Christ. Donc, quand on vient dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous aime tel que nous sommes, il nous a pardonné et que nous nous sommes repentis, nous nous sommes confessés, Dieu nous a pardonné de tout le mal que nous avions fait. Ça, c'est ce que le chrétien doit savoir. Alors, il ne faut pas qu'on vienne t'imposer, il y a encore ceci, il y a encore cela. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Alors, il faut que nous approfondissions la notion de la grâce. Dieu nous aime tel que nous sommes. Tu peux avoir une ancienne prostituée qui vient à l'église quelques jours, Dieu lui fait autre chose. On a dit, voilà, lui qui a fait ceci, il n'a pas détruit les liens des parents, comment on a fait ça? Non, la grâce, c'est la grâce. Voilà. Merci beaucoup, papa. Vous avez dit tout à l'heure que quand on a cette grâce, nous, c'est permis maintenant de vivre dans la vie. Mais n'est-ce pas encore une forme de prison? Vous serez réellement libre. C'est le péché qui nous met en prison, mais la sainteté nous rend libre. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous suivent, vous l'aurez compris, la grâce est une faveur imméritée que nous recevons de Dieu, et c'est un bon départ pour cette année de comprendre réellement ce que Dieu nous a réservé. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Et certainement que nous en reviendrons, parce que nous sommes sur un thème qui est tout connaître sur le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre prier un Dieu qu'on ne connaît pas. Et si vous pouvez juste nous toucher quelques mots sur le Seigneur Jésus-Christ en attendant le dimanche prochain. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, pour nos téléspectateurs, j'ai le plaisir, comme Jean-Baptiste l'a présenté, Jean, à son temps, a dit, voici la main de Dieu qui ôte le péché. Et moi, je vous dis que Jésus-Christ, c'est le Dieu manifesté en chair. Il est la parole faite chair, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il est ce mystère de la piété et pour lequel Dieu nous a fait grâce en ces temps de la fin, et comprendre les autres générations. Dans d'autres âges, ils l'ont connu comme Fils de Dieu. Mais nous le connaissons aujourd'hui comme Dieu manifesté en chair. Donc Jésus n'est rien d'autre qu'Élohim. Il n'est rien d'autre qu'El Shaddai. Il n'est rien d'autre que Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Tout ça, c'est lui le Seigneur Jésus. Donc en lui, donc c'est Jésus sur la terre, habitait corporellement toute la plénitude et la divinité. Donc Dieu était à la recherche de son fils perdu, qui était Adam et Ève. Donc il est venu dans ce corps-là pour nous restaurer, pour nous récupérer. Donc celui qui est venu, c'est pas seulement notre frère, c'est notre Père qui est venu nous rechercher. Merci, c'est ça, Jésus-Christ.
Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur ce thème, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les jours en semaine qu'on enseigne sur ça et les dimanches aussi. Donc en semaine, vous pouvez nous rejoindre à partir de 17h sur le même canal et le dimanche à partir de 6h. Et nous avons été très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler de la grâce. C'est tellement une bonne nouvelle, c'est tellement différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre. C'est vrai que nous crions bonne année, mais comprendre que Dieu nous a accordé une faveur imméritée, je pense que cela peut permettre à tout un chacun de nous de pouvoir commencer son année de bon pied. Merci beaucoup. On va pas avant de la fin, avant de pouvoir continuer cette thème. Alors, le Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, j'aime la partie où il dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais à la fin, il dit, et annoncer une année de grâce. C'est que le chrétien doit savoir que nous vivons un temps particulier. Depuis que le monde est monde, c'est le moment le plus précieux. C'est le temps dans lequel nous vivons, où la grâce nous a été faite. Alors faisons de cette grâce-là quelque chose de merveilleux. Ressemblons plus à Jésus et que chacun d'entre nous retrouve ses droits dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous vivons l'année de la grâce du Seigneur. Donc personne n'a plus le droit de se condamner et de se donner raison parce que je n'ai pas un père, parce que je n'ai pas une mère, parce que je n'ai pas ceci, et je suis condamné, ma vie sera comme cela. Non, la grâce nous a été faite. Le prisonnier peut retrouver la liberté. Celui qui était attristé d'avoir la consolation de son cœur, le malade peut être guéri et le pauvre peut se réjouir de la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la grâce du Seigneur. Et je suis convaincu que si la grâce a été bien prêchée, les gens ne vont pas fuir l'église. Il faut comprendre que c'est le meilleur endroit de faire. Merci. Merci beaucoup. Et donc, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous et n'hésitons pas d'en profiter tout le temps. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était donc là votre émission Au Vive. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir nous parler d'un sujet aussi précieux, si je peux le dire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.